Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Burkina Faso. Le Burkina Faso, et on parle de Burkina Faso, c'est Ibrahim Traoré que des gens citent énormément ces derniers temps. Il est un brillant officier qui a écarté Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était arrivé au pouvoir en 2022, en 30 ans, en 2021, il a été nommé commandant de la troisième région militaire par Roch Marc Christian Caboret. Alors, arrivé au pouvoir, ce push en 2022, 24 janvier 2022, il faut rappeler, il est né en janvier 1951. Alors, il a aujourd'hui 45 ans, disons donc, et, 8 ans, 7 ans plus âgé que euh, le l'actuel président. C'est son aîné, Damiba, donc, a négocié avec les autorités togolaises qui ont accepté son asile au Togo, où il devrait bénéficier de droits d'asile au Togo, donc, une très bonne protection. Le Togo qui est ami du Burkina, le Togo qui a toujours démontré une très bonne solidarité avec ces pays de l'AES, le Togo qui après a commencé à être euh, a été cité, en tout cas, le Togo que certains plutôt ont commencé par accuser d'être en connivence avec Paul Henri Sandaogo Damiba, et d'être de jouer un double jeu avec les autorités burkinabè. Le Togo a toujours été accusé sur les médias, sur les réseaux, et quant à ce qui concerne les rumeurs portaient sur les tentatives de push, les tentatives de déstabilisation du régime d'Ibrahim Traoré. Donc, de bruit courait, et les rumeurs sortaient, fusaient de partout, que le Togo n'est pas sérieux, les gens en parlaient encore plus, alors que le Togo a toujours été égal à lui-même en ce qui concerne ses relations avec le Mali, le Burkina, le Niger, le Burkina principalement, et où il avait été proche pendant cette crise, septembre 2022, lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba a été écarté du pouvoir. Alors, pour éviter une crise beaucoup plus sanglante dans ce pays, il faudrait donc trouver une solution, une meilleure solution pour éviter le pire pour ce pays. Alors, le Togo donc, comme ce qui recevait donc ces menaces, des critiques de partout, a montré dernièrement, après que Paul-Henri Sandaogo Damiba a été cité dans les dernières tentatives de déstabilisation. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Les, les preuves ont été cités, les preuves ont été présentées clairement dans cette affaire. Et rien n'est- dans- n'exclut donc pas que, rien n'exclut donc pas que Paul-Henri Sandaogo Damiba ne soit pas lié à cette tentative. Alors, le Togo, donc, la justice togolaise a fini par, euh, euh, par comprendre donc la, la gravité de cette crise, et alors a pris la décision judiciaire en livrant le, ce, ce,
cet officier, donc, qui est cet ancien président qui n'a duré que 8 mois au pouvoir, et cet ancien officier de la troisième, cet ancien commandant de la troisième région militaire, a été livré donc aux autorités burkinabé. Alors, la question de savoir si le Togo a tort de livrer Damiba, le Togo n'a du tout pas tort. Le Togo vient donc de confirmer qu'il ne joue pas double jeu avec les autorités burkinabé, avec le régime burkinabé. Le Togo toujours solidaire avec ces pays, le Togo qui constitue la porte d'entrée des marchandises pour ces pays malgré les crises au niveau de la CEDEAO. Le Togo a toujours démontré sa solidarité malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. Le Togo a toujours été égal à lui-même. Damiba donc dans le filet de la justice burkinabé, c'est normal, donc puisque il n'a toujours pas été et il n'a pas été sérieux, donc il n'a pas voulu observer les clauses, les conditions, les obligations liées à son droit d'asile. Alors le Togo avait considérant les conventions liées au droit d'asile, a donc été obligé de remettre à la justice burkinabé ce dernier. Voilà, le Togo n'a donc pas tort, mais pour certains, et c'est maintenant clair pour ceux-là qui pensaient que le Togo était en connivence avec ces rumeurs qui entendent. Donc le Togo vient de nous montrer qu'il ne joue pas à un double jeu. Voilà, Paul Damiba, on va obtenir une justice conformément aux législations, à la législature, à la législation, je vais dire plutôt, du Burkina, le droit d'exil, tout ce que on peut lui reprocher sera vérifié, ceux qui sont liés à à cette tentative de déstabilisation, tous les auteurs, tous les co-auteurs de ceux qui sont à l'intérieur. Ça permet donc Burkina, aux autorités burkinabées de faire la lumière sur toutes ces rumeurs, tout ce qui se tramait depuis un certain temps, et depuis que Paul-Henri et Sandaogo Damiba étaient au Togo. Merci donc de nous suivre, et je suis au micro depuis Houston, au Texas. Je suis Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.